Ce soir, nous avons un ordre du jour assez importante. Au premier point, ce soir, ce sera le dépôt du rapport annuel. Donc, il me fait plaisir, au nom du Conseil des commissaires, de rendre disponible le rapport annuel 2011-2012 de notre commission scolaire. La population est invitée à en prendre connaissance sur notre site web de la commission scolaire au cœur des vallées. Les gens y retrouveront diverses sections telles que la reddition de comptes de la commission scolaire au cœur des vallées concernant les objectifs ciblés définis dans sa planification stratégique et dans la convention de partenariat intervenue avec le ministère de l'Éducation. Le directeur général fera état dans quelques minutes de ces résultats. De mon côté, je souhaiterais particulièrement sensibiliser la population aux défis qui attendent la commission scolaire au cœur des vallées au cours des prochaines années. Les compressions budgétaires de 1,9 million des deux dernières années constituent l'un des défis majeurs des prochaines années. Ainsi, la commission scolaire au cœur des vallées a comprimé jusqu'ici ses dépenses d'environ de 650 000 $. Pour l'essentiel, les services directs aux élèves ont été épargnés. Certaines mesures ciblées ont permis d'éponger 400 000 $. Malgré ces efforts, un manque à gagner de 850 000 $ demeure. Pour l'année scolaire 2012-2013, ce montant est épongé par l'utilisation du surplus cumulé. Une situation intenable à long terme. Tôt ou tard, la commission scolaire au cœur des vallées devra ajuster son offre de services en fonction de ses revenus. Cela nécessitera des décisions douloureuses. Sur ce, je cède la parole à M. Gaudreault, qui nous entretiendra des résultats de la commission scolaire au cœur des vallées quant aux objectifs qu'elle s'est fixés dans le cadre de la planification stratégique. M. Gaudreault. Merci, M. Léger. Pour l'ensemble de notre population, préciser que la planification stratégique, c'est un document produit par l'ensemble des représentants de notre organisation qui visait à cibler des objectifs plus prioritaires en lien avec aussi certaines priorités que le ministère de l'Éducation définissait pour l'ensemble des commissions scolaires du Québec. Et donc, à travers un contrat qu'on a signé avec le ministère de l'Éducation, qu'on appelle la Convention de partenariat, eh bien, 6 buts ont été retenus avec des objectifs et des cibles en termes de réussite. Et depuis 2 ans, nous faisons le pilotage de l'ensemble des moyens mis en place dans notre commission scolaire avec les équipes écoles et l'ensemble du personnel de la commission scolaire afin de mobiliser tout le monde vers l'excellence et la réussite de nos élèves. L'un des premiers buts, c'est l'augmentation de la diplomation et de la qualification des élèves. On entend par diplomation le fait que nos élèves du secondaire obtiennent leur diplôme d'études secondaires, notamment en 5e secondaire. On inclut également dans la diplomation le fait d'aller se chercher un diplôme en formation professionnelle. Quand on se parle de qualification, on fait référence à nos cheminements particuliers et les parcours de formation axés sur l'emploi qui nous permettent d'aider des jeunes qui ont connu certaines difficultés d'apprentissage à l'école de malgré tout se qualifier dans leur préparation pour l'accès au marché du travail. Et là-dessus, le ministère de l'Éducation recense d'une commission scolaire à l'autre au Québec les taux de diplomation et de qualification. Et là-dessus, notre commission scolaire, à l'année 2008, avait pour sa clientèle un taux de diplomation et de qualification de 62 %. Au cours de la dernière année, juin 2010, on avait une statistique de 62,7 et on a connu pour le résultat rendu disponible en juin 2011 une régression de 2,9 % à cet égard-là. Donc une diminution à 59,8 % alors que notre objectif pour 2015 est de 72 %. Je dois vous dire comme directeur général que je suis inquiet.
sur notre capacité à pouvoir atteindre cette cible-là en termes de diplomation si je me fie aux statistiques observées. Il ne faut pas perdre de vue que cette diplomation, elle est calculée à partir de chacune des cohortes qui entrent en première secondaire. Les adolescents qui commencent en secondaire 1 ont 7 années avant d'aller chercher leur diplôme ou leur qualification. Et dans ce contexte-là, le travail acharné fait depuis 2 ans dans notre commission scolaire, 3 ans, et non pas qu'il ne s'en faisait pas avant, mais depuis 3 ans, 2 ans à travers notre plan stratégique, il y a tout un travail concerté qui se fait d'une école à l'autre et de l'ensemble de nos services. Eh bien, on croit qu'on va améliorer cette statistique-là dans les prochaines années, je tiens à vous le dire. Et il y a une donnée qu'on retrouve également dans notre rapport annuel qu'on appelle les taux de diplomation après 5 années au secondaire. Donc, pour l'ensemble de notre clientèle régulière, qui sur 5 ans vont se rendre en 5e secondaire et obtenir leur diplôme, on observe une progression constante sur le nombre de ces élèves qui arrivent en 5 ans à aller chercher leur diplôme ou leur qualification. On est passé de 49% en 2008 du côté, en 2010, c'est-à-dire, jusqu'à 53% pour la dernière année disponible. Donc, on est en amélioration constante de ce côté-là et les pratiques éducatives développées dans nos établissements nous permettent d'espérer de meilleurs résultats au cours des prochaines années. Je tiens à vous le dire. Une donnée qui nous encourage énormément et qui fait référence au but, à un deuxième objectif, qui était de diminuer de 2% par année le nombre d'élèves qui décrochent. Cette statistique-là de décrochage scolaire, le nombre d'élèves qui quittent l'école secondaire au cours d'une année donnée, était, tenez-vous bien, à 34,6% en 2007-2008. Eh bien, on a vu qu'en 2008-2009, on avait réussi à abaisser à 23% le nombre de décrocheurs. Et pour l'année 2009-2010, la dernière année disponible pour cette donnée-là, on est rendu à 21,5%. Donc, les statistiques nous montrent ici-là que nos jeunes en difficulté dans nos écoles secondaires, on les dépiste, on les reconnaît et on fait l'impossible pour pouvoir les aider et on arrive à diminuer de façon importante le nombre de décrocheurs à chaque année. Notre cible en 2015 était de 24%. On est déjà en atteinte de notre cible avec un résultat de 21,5%. Donc, quand je vous dis qu'il y a de l'espoir, c'est un exemple très concret documenté par ces statistiques-là. Un autre but, eh bien, c'est l'amélioration de la maîtrise de la langue française. Je dois vous dire que la lecture et l'écriture, telles que mesurées au primaire à la fin de leur 6e année, avec des épreuves du ministère de l'Éducation, nous permettent d'identifier que les résultats moyens de nos élèves, autrement dit la moyenne du groupe, eh bien, cette moyenne-là a tendance à plafonner depuis 2 ans. Et cependant, le nombre d'élèves qui atteignent la note de passage, 60% par exemple, eh bien, le taux de réussite de nos élèves en lecture et écriture au primaire continue de s'améliorer. Légère amélioration, mais continue de s'améliorer. Donc, il y a des pratiques gagnantes présentement dans nos écoles. On intervient de façon précoce en maternelle, première, 2e année du primaire, notamment sur toutes les difficultés langagières. On appelle ça la conscience phonologique, l'habileté de l'enfant à jouer avec les mots, afin de développer sa compétence à lire et à écrire. Parce qu'il y a un lien direct entre bien parler et bien s'exprimer et bien écrire, bien lire. Donc, à l'heure actuelle, on croit que les choses sont quand même bien alignées. On continue de réfléchir sur nos façons de travailler sur la lecture et l'écriture afin de partager d'une école à l'autre les pratiques gagnantes qui sont développées et validées par la recherche. Du côté du secondaire, on a en 5e secondaire une évaluation de la lecture et de l'écriture. Il faut savoir que, qu'en ce qui concerne l'écriture, eh bien, c'est une épreuve unique du ministère de l'Éducation, qui est même sanctionnée par le MES. Donc, on peut s'assurer que ce résultat-là, partout au Québec, il est du même ordre. Permettez-moi de vous dire
que les résultats obtenus quant aux résultats moyens et au taux de réussite de nos élèves de 5e secondaire dans nos écoles secondaires de la commission scolaire sont excellents, sont parmi les meilleurs dans la région de l'Outaouais, sont même comparables aux écoles publiques du Québec, sinon supérieurs. Donc, à l'heure actuelle, tout le travail qui se fait dans nos écoles du primaire jusqu'au secondaire donne des résultats et c'est notamment observé dans la performance de nos élèves en lecture et en écriture en 5e secondaire. Donc, il y a de quoi être fier du travail qui se fait dans nos écoles. Je ne vous cacherai pas que je suis inquiet de voir le nombre d'élèves qui ne se rendent pas en 5e secondaire. Je vous ai parlé des taux de diplomation et de qualification qui ne sont pas à la hauteur de nos espoirs. Je dois dire à tout le monde, à toutes les familles qui nous entendent, qu'à l'heure actuelle, c'est pratiquement un garçon sur 2 qui commence au secondaire et qui ne se rendra pas vers un diplôme ou une qualification. Un garçon sur 2, mesdames et messieurs. C'est important. Et ça, il nous faut comme communauté se laisser interpeller. C'est pas juste à l'école à travailler là-dessus. Tout le monde autour du jeune doit réunir nos forces afin de le convaincre de s'engager. Pas juste de rester à l'école et de faire du temps jusqu'à 16 ans, non, mais de s'engager dans un projet qui sera significatif pour lui. Donc, je vous le dis, c'est là-dessus qu'on travaille. Je pourrais vous parler également d'un autre but qu'on appelle l'environnement sain et sécuritaire. Et en matière d'environnement sain, on se parle principalement de la saine alimentation et de l'activité physique dans notre commission scolaire. Sur ces deux volets-là, on peut vous rassurer, nos cafétérias sont conformes aux politiques de saine alimentation de notre commission scolaire et du ministère de l'Éducation. Vous entendez même dans les médias des projets pilotes hors du commun, notamment à l'école Louis-Joseph Papineau, où il y a une coopérative gérée avec les élèves j'ai parlé à la diététiste du centre de santé de Papineau qui me disait à quel point le menu était un menu modèle. Mais c'est pas modèle juste là. Il y a dans l'ensemble de nos écoles un effort important sur la saine alimentation. En sachant malgré tout qu'on travaille avec les parents. Parce que bien sûr, dans ces habitudes de vie-là, c'est à la maison que les premières habitudes s'installent. Au niveau de l'environnement sécuritaire, vous avez sans doute entendu beaucoup parler au cours de la dernière année un projet de loi sur l'intimidation et la violence dans les commissions scolaires et dans les écoles. On doit vous dire que dès mai 2012, avant même l'adoption de cette nouvelle loi-là, eh bien, tous nos établissements avaient délégué leurs meilleurs éléments. Chaque école était représentée par ses éducateurs spécialisés, direction d'école, professionnels, enseignants responsables à l'école, pour une formation intensive sur l'intimidation avec l'un des plus grands experts sur la question au Québec, M. Camille Sansfaçon. Et depuis, chacune de nos écoles est à l'avant-plan des meilleures pratiques pour traiter les situations de conflit. Hein. C'est normal dans une grande famille d'avoir des enfants qui chicanent. Imaginez dans une école où on a 200, 400 élèves, eh bien c'est normal que dans une cour de récréation, il y ait des conflits. Par contre, l'intimidation fait référence à un type de violence inacceptable pour tous et sur lequel on doit porter une attention. Nos écoles sont sensibilisées et sont prêtes à intervenir là-dessus. Fait qu'on continue l'implantation de cette loi-là qui définit plusieurs éléments, dont des éléments de reddition de comptes qui seront faits à chacun des conseils d'établissement qui ont d'ailleurs dès maintenant, dès janvier, approuvé les plans d'action de chacun de nos établissements. Donc, on est dans la bonne voie, je peux vous l'assurer, à la commission scolaire au Cœur des Vallées, il y a des pratiques modèles qui sont en place dès maintenant dans nos établissements. Au niveau de l'activité physique, de plus en plus on en entend parler. Chaque école aura à faire la promotion de ces activités. Je passe vite pour ce soir. L'aide auprès des élèves en difficulté, c'est un autre de nos buts. Favoriser la persévérance scolaire d'élèves en difficulté, plus particulièrement ceux qui sont dans nos cheminements adaptés. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que le nombre d'élèves avec un plan d'intervention qui décroche de l'école
ont baissé de façon importante et une attention toute particulière est faite auprès de chacun de ces jeunes-là afin de trouver la meilleure façon de les aider. Quand je vous parlais de qualification tout à l'heure, je fais référence principalement aux services offerts à l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins à Thurso. Vous dire que dans cette école, à travers nos parcours adaptés, eh bien, le ministère de l'Éducation a pointé cette école-là du doigt en disant comment ça se fait qu'on a des taux de réussite de 3 à 4 fois plus élevés que les taux observés dans les autres commissions scolaires du Québec. Les taux de qualification auprès de nos élèves en difficulté, eh bien, sont beaucoup plus élevés que ce qu'on observe ailleurs. Il y a quelque chose qui se passe à Sainte-Famille aux Trois-Chemins, il faut se le dire. Il faut féliciter les gens qui y mettent leur cœur et qui travaillent avec ces jeunes-là. J'ai eu combien de témoignages de parents qui nous disaient à quel point leur enfant est heureux depuis qu'il est dans cette école-là et a retrouvé l'estime de soi. Donc, c'est un élément important. Un dernier but dont je veux vous parler, c'est l'augmentation du nombre d'élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. Je dois vous dire que nos statistiques d'inscription en formation professionnelle pour les moins de 20 ans, pour ces jeunes qui pouvaient avoir tendance à décrocher, eh bien, ces statistiques-là vont en augmentant. On espère toujours pouvoir atteindre notre cible de 2015, mais nous observons une réalité qui nous remet en question à ce jour. Malgré le fait qu'on inscrive beaucoup d'élèves de moins de 20 ans, nous observons un taux de décrochage important chez ces jeunes-là qui sont en formation professionnelle. Comme s'ils n'avaient pas toute la maturité qu'il fallait pour pouvoir choisir un projet de carrière et s'engager de façon persévérante et responsable dans la formation qu'on leur offre. Donc, il y a une inquiétude, puisqu'on observe un nombre d'élèves qui décrochent. Et tous ceux qui croiraient que d'aller à l'éducation des adultes, c'est plus facile que d'être au secteur jeune, je suis obligé de vous dire, non, c'est pas vrai. Il faut travailler également à l'éducation des adultes et en formation professionnelle et il nous faut les soutenir davantage, ces jeunes-là. Donc, on est en réflexion importante sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes-là. Et fort à parier qu'au cours de la prochaine année, on fera appel aux entreprises qui accueillent déjà de nos jeunes à travers des stages afin d'avoir leur collaboration dans cet encadrement et ces expériences de travail qu'on a à faire vivre à nos jeunes afin de valider leur projet personnel ou leur projet de carrière. Donc, on a encore du travail de ce côté-là, c'est encourageant, mais en même temps, le décrochage frappe aussi en FGA et en FP. Donc, Monsieur le Président, c'est le résumé que je pouvais vous faire. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions pour notre directeur général pour le rapport? Donc, pas de questions. Public, pas de questions non plus. Donc, parfait. Donc, point 2, parole du président. Tout simplement, aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles particulières, mais tout simplement, je voulais faire un rappel ce soir à nos jeunes, à nos parents, dans nos familles. On est au dernier sprint de l'année. Le beau temps se présente. Puis, je rejoins notre directeur général de tantôt. Le beau temps s'y présente, mais c'est le dernier sprint avant la fin de l'année. Donc, de mettre tous les efforts nécessaires pour se préparer pour notre fin d'année, nos examens et tout ça. Donc, bonne fin d'année. Il nous reste 4 mois d'école. Donc, on commence déjà à s'y préparer. 3 mois, merci Mme Brière pour la correction. Donc, c'est le dernier sprint pour notre fin d'année. Donc, bonne fin. Parfait. Oui, allez-y. J'ai oublié tout à l'heure de préciser à l'ensemble de nos contribuables que le rapport annuel sera disponible sur le site Internet de la commission scolaire. Et pour tous ceux qui voudraient en avoir une copie papier, eh bien, à la réception du centre administratif ici, il sera possible d'en avoir une copie. Parfait. Merci.
Donc, point 3, parole au public. Ce soir, parole au public, nous avons deux personnes qui ont demandé de s'adresser au Conseil. Donc, M. Michel Roy, président des Tigres de l'École secondaire Hormidas-Gamelin, et M. Marc Saint-Amour, directeur des compétitions Soccer Outaouais. Donc, je vous invite à vous joindre à nous, messieurs. Sans prétention possible, je sais qu'on participe au succès de nos jeunes à cette école-ci. Je notais que l'augmentation de la sécurité à l'école réduit la violence. On a une politique interne contre l'intimidation dans notre programme de foot. Soyons clairs, c'est pas tous les anges qui jouent dans notre programme. Depuis 2 ans, à favoriser les saines habitudes de vie d'établissement pour la saine alimentation, on a embauché une nutritionniste, ça fait 2 ans. Alors, je suis content de voir qu'on participe un peu à ça. Écoute, c'est pas un secret de polichinelle. Moi, ma demande, c'est, la raison ici ce soir, c'est vraiment demander de façon officielle votre support pour le terrain synthétique. Je sais qu'on en parle depuis plusieurs années. Il y a eu énormément de discussions dans les médias entre nous là-dessus, puis je pense que c'est important de mettre quelque chose au clair. Au départ, c'est pas nécessairement un caprice d'un coach ou un groupe de coachs que, tu sais, ça serait le fun en maudit avoir un terrain synthétique chez nous. Non, ça serait donc le fun, tu sais. C'est pas ça l'objectif. Je pense que c'est purement et simplement une décision d'affaires. Je suis un meilleur administrateur que je suis entraîneur. Vous savez, on a une opportunité en ce moment qui est unique. On a un montage financier qui est unique. On a une municipalité voisine qui est prête à injecter des argents pour mettre un terrain dans notre secteur. On a quand même un montant de notre conseiller actuel, comme vous savez, on est en élection au mois de novembre, qui est prêt à mettre une partie de son budget discrétionnaire pour ce projet-là. On a même aussi une entente, comme vous savez, avec la Ville, qui sont prêts à faire une entente, évidemment, à long terme, pour les frais de location sur 10 ans, qui se chiffrent autour de 400 à 500 000. Si on met ça un peu... on compare ça au football, on est sur la ligne de 2, là, 4e et 2, on est juste touché à la fin, on est rendu là. Aussi, peut-être un point non négligeable, la demande que nous avions regardée, les argents sont disponibles en ce moment. Alors, comme ils disent en bon québécois, it's now or never. Il faut vraiment sauter sur l'opportunité et l'occasion de le faire. Évidemment, c'est votre terrain. C'est quoi l'alternative? Bien, c'est pas compliqué. Ça prend un terrain. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas d'entretien là-dessus. Nous, on a fait faire une étude par Génivore en 2009. Je peux vous montrer le document qui a été payé à nos frais, parce que ça fait longtemps que ça traîne. Un terrain naturel, s'il n'y a pas trop de surprises, c'est entre 400 et 450 000 $, évidemment, clôture, drainage, etc. Puis ça, c'est sans aide de personne, vous savez. Si, comme commission scolaire, il faut investir sur ce plateau-là, je vous suggère, si vous avez la chance de venir un beau samedi avec un petit pique-nique, juste venir voir un peu le terrain. Il y a eu beaucoup de donuts sur le terrain, c'est vraiment beau. Là. Le peu de gazon qu'il y avait, mais là, il n'y en a plus. Il y a des projets aussi de mettre en place des équipes scolaires au niveau rugby, flag football. En tout cas, ils ont embauché quelques nouvelles directrices de cette école qui sont en feu. Ils sortent des projets qui sont totalement, extrêmement excitants. Le problème, c'est des ligues de printemps. Ils ne peuvent pas embarquer sur le terrain. Oubliez ça. Oubliez ça. Ça ne peut pas tout simplement se faire. Je regarde un peu nos Tigres, puis je vais quand même limiter mon intervention. Je peux en parler pendant des heures et des heures, parce qu'il y a un petit peu de passion là-dedans. Pour ceux qui ne savent pas, on avait 140 jeunes. 140 jeunes, puis c'est des gars. Désolé, c'est des gars. Puis dans toutes les couches, dans tous les groupes, on a de l'international jusqu'à l'unité D. On a été faire du recrutement à Tursault. Et les jeunes que personne ne veut avoir, mais on les veut, nous autres. On les veut, ces petits gars-là. On les a fait quelque chose d'intéressant. On a parti une ligue mineure pour l'est de la ville. On appelle le LFMO. Fait que tu peux jouer au football maintenant quand tu es tout petit. Avec la clientèle d'école primaire, elle est maintenant desservie. Parce que ça devient une habitude. On parlait de décrochage scolaire. Cette année, ça va être notre année record au niveau dépenses, au niveau du tutorat. Pour ceux qui ne savent pas, le programme a décidé, on a embauché un conseiller pédagogique l'année passée à nos frais. C'est un enseignant, parce que malheureusement, moi, je ne suis pas un enseignant, je suis ici plus souvent. Là, mais, cette personne-là, il rencontre toutes les directions de l'école, savoir les jeunes dans notre programme, qui est en situation d'échec. On me donne la liste, je rencontre chaque jeune. Au lieu d'aller voir ta petite copine, il faut que tu ailles faire tes mathématiques, faire tes français. Puis cette année, on figure qu'on devrait dépenser environ entre 3 500 à 4 500 $ juste dans le processus. C'est une année record.
On a des appels de parents qui veulent que les jeunes jouent au football strictement à cause de notre support de tutorat et vraiment la structure qu'on offre aux jeunes. Alors, c'est non négligeable. Cette semaine, à ma grande surprise, je vois un jeune avec un beau petit T-shirt de Nouvelles Frontières. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai décidé de venir ici cette année parce que je veux être repêché au football. Vous avez un excellent programme. Je sais qu'il est inscrit à l'international, puis il vient jouer au football. J'ai trouvé ça un peu comique parce que c'est un peu le rôle renversé. On a peur que nos jeunes aillent au privé, mais là, on va y chercher ces petits gars-là. J'ai trouvé ça un petit peu intéressant. Les projets futurs, quand je mentionne, on prévoit partir d'une nouvelle équipe, mais là, on a plafonné un peu. Un projet qu'on travaille, on a discuté à plusieurs reprises. Nous, on veut un projet sport-études ici. Vous savez, Nicolas Gatineau a tous les sports-études. En baseball, en hockey, en tous les sports-études. Vous savez qu'un sport-études, en football, c'est 50 jeunes, dont 35 sont de l'extérieur. Le Cégep de l'Outaouais nous a approchés justement en partenariat pour partir de ce projet-là. Nous sommes la seule organisation qui a la structure administrative pour supporter ça. Tous mes collègues disent que j'étais un peu malade de vouloir embarquer là-dedans, mais c'est un projet qu'on veut embarquer. Ça, c'est la façon d'aller chercher 30 à 35 jeunes de l'extérieur. Un sport-études football, ça en englobe à peu près combien d'équipes de basketball chez eux vous avez. C'est une belle opportunité. Nous, on est prêts pour ça, mais ça prend un plateau de qualité. Si je regarde, puis en terminant, parce que je vais laisser la parole à mon collègue, j'ai été à Mont-Laurier dernièrement, parce que j'en parle souvent, parce que vraiment c'est un exemple à suivre. Une petite municipalité, une école plus petite que la nôtre. Ils ont leur propre synthétique. Ils ont fait un montage financier très similaire aux nôtres. Je voulais savoir quel impact ça avait eu non seulement sur l'école, mais sur la communauté. C'est renversant. C'est renversant. Puis, ils ont empêché, évidemment, l'exode parce qu'ils ont fait le tour de toutes les écoles primaires. Avec les jeunes, au lieu d'aller étudier dans les grandes villes, vont à leur école. Eux autres, ils habillent plus de jeunes que nous autres, puis l'école est pas mal plus petite. C'est un beau projet. C'est maintenant rendu le centre de Mont-Laurier. Là, tout se passe autour de la structure de terrain synthétique, puis ils ont mis les terrains synthétiques. C'est vraiment le spot. On peut avoir exactement le même impact ici. Peut-être aussi, c'est notre personnel. Je dois vous avouer que je commence un petit peu brûlé, en toute franchise, parce que je te branche sur tous les comités qui existent, justement, pour être proche de la game politique. Que ce soit tous les comités qui existent, je suis là-dessus. Ça fait plusieurs années qu'on je me bats très, très, très fort pour le terrain, mais en réalité, c'est votre terrain, c'est notre terrain. On est rendu à un point que je pense qu'il faut vraiment décider, écoutez, il faut s'embarquer. Puis je ne veux pas prêcher, parce qu'énormément, quand on vient à ça, il y a beaucoup de passion. Mais c'est le temps d'embarquer. Le montage financier qu'on a en ce moment, laissons faire les petites guerres de secteur, c'est ici que ça se fait. C'est le temps. Et nous, moi, je vous demande simplement de nous donner un coup de main. Parce que pour nous autres, on commence à manquer de jus. On commence carrément à manquer de jus. Qu'est-ce qu'on apporte, je pense, à notre école, à nos jeunes? Bien, ils sont plus qu'à continuer. Il faut faire de quoi. Fait que je vous laisse mon collègue s'exprimer. Merci, Michel. Effectivement, tu parles de passion. Depuis 1995 que je travaille dans le monde sportif, que j'évolue dans le monde sportif à titre de bénévole. J'ai choisi par passion le soccer, mais je pense qu'il faut se rappeler que le sport est un moyen qui est intéressant pour s'assurer que effectivement on garde les jeunes dans le système. Et là, on parle de, je pense que vous avez parlé de chiffres tantôt, là, chez les garçons, 1 sur 2. Là. Je pense que le football qui est arrivé et qui reprend de la croissance depuis 8 à 9 ans, nous prouve aussi qu'il y a une occasion de s'assurer que ce 1 sur 2 ait une opportunité ou une occasion. Et voilà, l'occasion est là pour lui de ce côté-là. Je néglige pas les femmes pour autant, mesdames. C'est pas pour ça que je le dis, c'est tout simplement pour dire que je pense que le 1 sur 2, il y a une occasion dans le sport. Le football entre autres, est un moyen. Et le soccer réalise que aussi, malgré les 12 000 jeunes qu'on a à l'association régionale, malgré les 7-8 000 là-dessus qui sont à Gatineau, que tout seul, on ne pourrait pas défendre notre dossier des terrains synthétiques. Par contre, avec le football et les autres sports, parce qu'il y en a d'autres, on parle de la ringuette, pas la ringuette, mais du frisbee et puis du rugby,
Et ces sports-là ont des besoins aussi. Et collectivement, on réalise qu'on a quelque chose qu'on peut faire ensemble et se réaliser tous ensemble. Vous avez parlé de compression budgétaire tantôt, vous avez parlé, bien là, il y a un montage financier qui est incroyable. L'argent, il y en a une grosse partie de ce projet-là qui est disponible. Vous allez devoir dépenser de l'argent sur le terrain actuel de toute façon. Comment bien investir son argent? Moi, je pense que le terrain synthétique est là. Et la solution. Et la solution financière et la solution aussi au niveau là, du décrochage scolaire et de l'intervention auprès des jeunes. Je pense que la solution, vous l'avez entre les mains. Je dépose ce soir auprès de vous, je ne sais pas si la formalité est que je dépose auprès du président un document, mais je dépose ce soir, Monsieur le Président, une lettre d'appui avec 810 signatures. Ce n'est pas 810 signatures qu'on a pris dans les 6-7 derniers mois, mais dans les 2-3 dernières semaines, on a dit il y a un besoin dans l'est de notre ville, on ne semble pas nous écouter, s'il vous plaît. Puis c'est vraiment là, le projet de lettre est basé sur l'est de la ville et le besoin qu'il y a ici. Et je vous dépose, Monsieur le Président, cette lettre et les 810 signatures qu'on a obtenues dans les 3 dernières semaines pour le projet. J'aimerais aussi ajouter, parce qu'il manque un peu de temps pour ramasser tous les... nous, on va ajouter possiblement au moins 1500-1600 noms à cette liste-là. Alors, le support communautaire qu'on recherche comme politicien, mais il est là. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Bonne réflexion. Donc, je reçois bien ces noms-là, ces écrits-là. Dans un premier temps, je voudrais juste rappeler aux gens, M. Roy, que le Conseil, dans un premier temps, avait pris comme résolution de monter un projet et de faire une demande pour le projet synthétique. Donc, on est en attente présentement d'une réponse de nos gouvernements du ministère du Développement et du Sport de la partie phase 2, parce qu'on avait eu un premier refus, si vous voulez, de la phase 1. Donc, on nous indique que la phase 2, on est en attente d'approbation les budgets de nos gouvernements. Donc, on est en attente présentement de ces réponses-là. Donc, en plus de, vous l'avez mentionné tantôt, du 250 000 d'investissement de l'Ange Gardien et de l'investissement de M. Pedneau-Jobin de 750 000 approximativement. Là. Je ne sais pas les chiffres exacts à la scène. Donc, à ce moment ici, on est en attente. Nous, comme commission scolaire, la seule chose, comme conseil, nous allons devoir retourner en comité, puis moi je proposerais que le comité de ressources matérielles reprenne ça et puis qu'on continue à travailler ça. Je vais en proposer à mes collègues et puis on vous revient là-dessus. Juste une dernière chose. Allez-y, monsieur. Les surfaces eux-mêmes, actuellement, le prix des surfaces s'est réduit de 30 à 35 comparativement il y a 2 ans. Alors, c'est non négligeable comme saving. Effectivement. Merci. Merci. Je peux juste donner un commentaire? Oui. Sincèrement, M. Roy, votre passion, c'est très important, ça aussi, parce qu'il n'y en a pas souvent qui ont la passion comme vous autres, être investis comme ça, autant pour les jeunes. Vous ne faites pas partie de la commission scolaire, mais votre passion, là, je suis sûre et certain que ça dégage partout. Ça, c'est super important, puis je vous encourage à continuer, malgré que ça vient vraiment... Ça devient difficile, Michel. Je me suis retenu. On a eu une très belle présentation, justement, quand vous avez vu tout votre groupe, là, c'est très, très emballant. Fait qu'on voit que vous êtes une équipe très engagée. Merci. Merci de votre temps. Bonsoir, bonne soirée. Donc, maintenant, on passera au point 4, parole au commissaire. Est-ce qu'il y a des commissaires qui... M. Simpson. Peut-être que je me répète, mais je reviens au commentaire et du ministre au sujet de 3 chemins à Tursault, Sainte-Famille. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans cette école-là. Ça fait des années. Ma fille s'en allait vers un décrochage. Elle est maintenant 26 ans. Puis c'était dans ce temps-là à 14-15 ans. Puis depuis ce temps-là, ça roule, ça roule, ça roule. C'est du magie dans cette école-là. Puis je félicite toute l'équipe. Je ne sais pas c'est quoi, où est-ce qu'ils vont chercher l'énergie, puis les idées. Mais bravo à toute la gang, à Sainte-Famille, à Tursault, c'est super.
Merci, M. Simpson, pour votre intervention. M. Ménard. Monsieur le Président, j'avais deux éléments soulignés ce soir. Ça tombe bien parce que ça tombe dans la foulée de ce qu'on entend avec nos deux invités, puis M. Goudreau qui parle d'activité physique. Je voulais mettre un petit peu en évidence puis souligner la contribution, encore une fois, de l'équipe de l'école Saint-Pédis de Papineauville qui va tenir pour une 3e année consécutive son marathon. Alors, je pense que c'est de mise que je souligne leur participation parce qu'en même temps, ils sont de plus en plus en train de faire des petits dans la petite nation parce qu'ils ont lancé une invitation à l'ensemble des autres écoles du secteur S de se joindre à eux autres. Cette année, ils vont accueillir en même temps une personnalité de marque, Pierre Lavoie. On connaît tous Pierre Lavoie avec le grand défi Pierre Lavoie. Et ce que je trouve le fun dans ce projet-là, c'est que j'y vais à chaque année, puis quand tu vois une centaine de jeunes qui courent dans Papineauville, imaginez le momentum, l'image, le message, le témoignage que ces jeunes-là livrent à la communauté, parce qu'il y a en même temps un beau témoignage aussi de participation, d'engouement du milieu, de solidarité. Alors, je voudrais féliciter l'équipe école, les parents, la communauté qui est derrière ce projet-là, qui en sera cette année à sa 3e année. Si vous voulez avoir plus de détails, parce que je ne veux pas non plus te rallonger, Jasmin a eu la gentillesse de mettre le communiqué de presse en évidence sur notre site Internet. Cette année aussi, on va rendre hommage à une personnalité, une enseignante qui malheureusement est atteinte du cancer du sein. Une enseignante qui enseigne à Saint-André-Avelin, à J.M. Robert, qui a 2 enfants à l'école. Et l'activité aussi de marathon va avoir aussi une cause humanitaire, parce qu'en même temps, on veut sensibiliser les jeunes. On sait que le cancer, c'est une maladie qui atteint les jeunes, les personnes de tous âges. Donc, je veux saluer et lever mon chapeau à l'équipe école. L'autre chose que je voulais souligner rapidement, grâce à Jasmin, j'ai pu lire le communiqué concernant l'Expo Science. Ça m'a interpellé dans le bon sens, parce qu'ici, autour de la table, très souvent, puis M. Goudreau encore ce soir, parlait de l'importance qu'on a d'amener nos jeunes à se dépasser. Et les sciences de la nature, les sciences pures, ce n'est pas nécessairement un champ d'activité, un parcours de formation qui est nécessairement facilitant pour les jeunes et attirant pour les jeunes. Et quand je voyais le communiqué de presse, j'ai essayé aujourd'hui de rejoindre quelqu'un de l'école du Boisé, parce que c'est à eux autres en particulier que je voudrais lever mon chapeau, parce qu'on m'a dit qu'à l'école du Boisé, depuis quelques années, ils se font les leaders de notre commission scolaire pour tenir le volet exposition locale. Cette année, il y a eu un petit peu moins d'écoles qui ont participé, mais l'école du Boisé continue à agir comme ambassadeur, à motiver les jeunes, parce qu'on sait que c'est un palier local. Les jeunes qui font l'Expo Science localement vont ensuite au niveau régional. Cette année, ça a eu lieu à l'école L'Érablière. On a eu, comme on m'a dit, selon toujours Jasmin, 9 équipes qui ont été retenues, qui étaient finalistes. Et dans la dynamique que je trouve le fun là-dedans, c'est que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup d'implication des parents. Réaliser une Expo Science, réaliser un kiosque qui présente la recherche, qui présente tout un cheminement qui s'est vécu. Les jeunes doivent faire ça beaucoup en collaboration, en support, en appui, avec l'école, mais avec aussi les parents, le milieu. Alors, chapeau à l'école du Boisé, lâchez pas, puis continuez à faire des petits, parce que au niveau de nos sciences pures, on le sait, on en a de plus en plus de besoin en sciences de la nature, en sciences de la santé. Il faut que des projets comme ça, que l'Expo Science continue à donner un coup d'envoi pour vitaliser le goût chez nos jeunes de pousser plus loin leur formation par des sciences de la nature. Fait que bravo à l'équipe, à toute l'équipe de l'école du Boisé, puis continuez votre beau travail. Merci, M. Ménard. D'autres interventions? M. Lavoie. Avec l'intervention de mon collègue, pour ce qui est l'événement sportif qui va se dérouler à Papineauville, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que nous, comme commissaire, on a une petite équipe qui se rend là-bas et qui parcourt le 2 km en joguant ou 1 km en marchant, ou peu importe, mais qu'on ait une petite représentation. Je ne m'attends pas à ce que vous veniez tous me voir après dire je veux embarquer, ça c'est officiel, je n'aurais pas gros. Mais, s'il y en avait 4-5, il me semble qu'on donnerait le temps à notre commission scolaire de démontrer que l'activité physique chez nous, c'est important, qu'on y croit, qu'on s'implique. Parce
que je sais qu'il y a des belles choses qui se font dans les écoles présentement au niveau de l'activité physique. Mais j'aimerais qu'en tant que commissaire, on puisse le démontrer d'une façon là, claire, qu'on supporte ces projets-là dans les écoles, puis cette politique de sport et santé-là. Donc, en fait, D'accord? M. Lavoie, vous lancez un défi à vos collègues. Bien, ce n'est pas un défi, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, le lever des défis. Mais ceux qui seraient intéressés, une petite invitation, fait qu'on pourrait être 4-5, puis s'il y en a qui ont un petit programme d'entraînement de courir 2 km en un mois et demi, on pourrait s'organiser ça. Mais c'est pas nécessaire de courir non plus. On pourrait marcher 1 kilomètre, donc j'avais cette année vous débarquer, mais au moins, au fil de départ, on pourrait être 5-6 au fil de départ, puis être très bien identifié. Peut-être avoir notre directeur général comme master coach du football de l'heure. Puis, hey, ce serait dynamique. Ça c'est un défi. Moi, j'aime ça. En tout cas, regarde, réfléchissez-y, puis la prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine, je crois. Oui. Bon, on pourra peut-être s'en reparler, puis être un peu plus, concrétiser un peu plus le projet. Parfait. Bonne idée, M. Lavoie. Et voilà. C'est le 25 mai, non, hein? C'est le 25 avril. C'est jeudi 25 avril, c'est ça. Journée pédagogique le lendemain. Monsieur le Président, je peux juste ajouter tantôt, le rapport annuel m'emballe au niveau de la présentation du contenu. La seule petite chose, tantôt, Monsieur le DG disait qu'il y aurait des versions papier de déposer ici, dans le secteur ouest, au bureau administratif. Est-ce qu'on pourrait aussi, je ne veux pas avoir l'air d'être tête de clocher, penser petite nation, mais est-ce qu'on pourrait en distribuer ou en avoir en quelque part dans la petite nation pour permettre aux gens de la petite nation de peut-être à Louis-Joseph ou au centre, parce que vu qu'on a en même temps, nos réunions vont un à Papineau également à tous les 2 mois, pour la population du secteur de la petite nation qui veulent avoir accès à la version papier, parce qu'il ne faut pas se penser que tout le monde a un ordinateur, puis c'est un document qui est intéressant à consulter et à lire. Fait que si on pouvait penser à un petit point de... commentaire constructif, je vois aucun problème qu'on puisse mettre à la disposition de nos gens dans le secteur de la copies, destination, peut-être. En termes de sécurité, vous le savez, on contrôle l'accès au grand public là, à nos établissements. Et pour cette raison-là, j'éviterais peut-être de le déposer directement dans une école pour réduire la circulation à contrôler dans l'école. Par contre, M. Bellavance, avez-vous une proposition à nous faire d'un établissement public dans la destination? On pourrait l'annoncer à tout le monde. Ben, en fait, là, c'est qu'on va procéder par avis public en informant la population que le rapport annuel est disponible, puis entre-temps, on pourra déterminer l'endroit où il sera disponible. Parfait. Excellent. D'autres? M. Mongeon. Je vais aller dans le même sens que votre mot de bienvenue lorsque la séance présente. Mon intervention est inspirée suite à la remise du 2e bulletin dans une commission scolaire auprès de nos élèves, où il y a plusieurs élèves et parents qui ont entendu parler du mot persévérance. On l'entend, on le répète souvent, mais ils l'ont entendu parler encore et surtout souligné de la part des professeurs lors de ces rencontres-là. On s'entend que persévérance, c'est le mot-clé pour la réussite, surtout à ce moment-ci où le printemps, le beau temps apparaît. C'est le temps de donner vraiment, comme vous disiez, un effort et s'enligner pour le dernier droit. Juste souligner que les efforts qu'ils déploient maintenant pour réussir leurs cours, leurs années scolaires, ça va leur apporter beaucoup plus. C'est un investissement qu'ils font en ce moment. Puis je veux juste faire ça bref, mais je veux réitérer mon appui et mes encouragements auprès des élèves, mais aussi des adultes qui côtoient ces élèves-là, qui permettent de réussir. On mise beaucoup sur les élèves, mais il y a toute une équipe, puis on dit souvent, il faut un village pour élever les enfants. Les efforts déployés, c'est pas juste aux élèves de le donner, ça provient d'eux, c'est originaire d'eux, mais c'est aussi aux adultes qui les entourent. Merci. Merci, M. Mongeon. Commentaire? Ça va? Donc, ça conclut la tournée de parole au commissaire. Donc, point 5, adoption de l'ordre du jour. M. Langelier propose. Questions, commentaires, ajouts? Ça va? Donc, adopté. Point 6, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2013. M. Tardif propose. Questions, commentaires sur le document? Ça va? Donc, adopté. Point 7, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2013. M. Simpson propose. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, merci. 13 mars.
M. Simpson, vous proposez quand même? Parfait. Merci de la correction, M. Ouellette. Questions, commentaires? Donc, adopté. Point 8, rapport des groupes de travail. Donc, M. Beaulieu pour le comité de ressources matérielles et financières. Oui, en fait, on a eu une longue réunion le 26 mars, une réunion où on a traité à fond, je pense, du dossier de la décontamination des sols à l'école Notre-Dame-de-la-Garde. On a posé toutes les questions qu'on a fait à poser. On a épluché vraiment le dossier pour se l'approprier. Il va y avoir justement des résolutions qui vont suivre les travaux de ce comité-là lors du conseil de journée qui va avoir lieu le 17 avril prochain. On a également, et là j'étais absent parce que j'ai dû quitter au milieu de la réunion, mais on a parlé des services bancaires pour lesquels il va y avoir une résolution qui va également être déposée. Et on a pris acte d'une demande d'acquisition de terrain faite par la municipalité de Papineauville. Ce sont les principaux points qu'on a discutés. Je ne sais pas s'il y a de mes collègues qui veulent rajouter sur des choses qui auraient été discutées après que j'ai quitté. Non, ça va, ça fait le tour. Ça conclut mon rapport. Parfait, merci, M. Beaulieu. M. Carrière pour le comité de transport. Du comité consultatif de transport se sont réunis le 25 mars dernier. Lors de cette rencontre, nous avons fait un retour des activités entourant la campagne de sécurité dans le transport scolaire au niveau régional, c'est-à-dire avec toutes les autres commissions scolaires de la région, où nous avons été très actifs. C'est déroulé du 4 au 15 février dernier. Nous avons également consulté le tableau fourni par la Ville de Gatineau au sujet des brigadiers adultes. Tous les postes actuellement en place seront de retour pour la prochaine rentrée, c'est-à-dire en septembre. Et nous avons convenu de déposer 2 nouvelles demandes, soit une à l'intersection de la Forteresse et de Neuville, dans le secteur Angers, et au coin de la McLaren-Est et Sauvé à Buckingham. Nous avons aussi fait un suivi sur la compilation effectuée par la Fédération des commissions scolaires du Québec sur le dernier rapport du vérificateur général pour convenir en fait que certaines pratiques gagnantes pourraient peut-être être appliquées dans notre commission scolaire, mais que dès septembre 2009, nous avions identifié beaucoup d'objectifs similaires à ceux du vérificateur général, puis plusieurs de ces objectifs-là ont été atteints. Donc, on a fait le tour, là. Puis, la prochaine rencontre pour le comité consultatif de transport est prévue pour le 6 mai prochain. Parfait. Merci, M. Carrière, de votre rapport. Question? Oui, j'ai une question, M. Carrière. J'ai bien compris, vous avez dit au coin de Sauvé et McLaren. Est, la nouvelle partie où est-ce que le projet Bowman. Là où il y a du développement. C'est ça. Là où il y a du développement, donc l'achalandage s'est intensifié depuis. C'est ça, c'est pour le bassin d'alimentation de l'école du Boisé. Exact. OK, c'était ça ma question. Vous m'avez fait venir. Merci. Parfait. D'autres questions pour M. Carrière? Parfait. Donc, M. Fréchette pour le comité d'éthique. Le 25 mars dernier, on a traité, dans le fond, on a eu une présentation du projet d'iPod en éducation physique par M. Sébastien Tremblay. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chacun de nos comités, nous tentons de faire des présentations pédagogiques sur les outils qui sont utilisés au niveau de l'intégration d'éthique. Et on a eu le droit, dans le fond, de une présentation qui a été très appréciée. M. Tremblay, d'ailleurs, tenait à remercier l'ensemble des commissaires qui ont autorisé, dans le fond, les projets innovateurs. Parce que grâce à ce projet innovateur-là, ça a permis l'acquisition d'iPod pour faire, dans le fond, de la visualisation de différents exercices en éducation physique. Et en plus de ça, M. Tremblay travaille conjointement avec l'ensemble de ses homologues dans les différentes écoles sur des projets en éducation physique avec l'utilisation de ce système-là. C'est très valorisant. M. Sébastien Bugeaud, dans le fond, qui travaille à l'ensemble des intégrations d'éthique, nous parle souvent de différents projets, mais cela, c'est une présentation spécifique au niveau de l'école et de l'éducateur physique et M. Sébastien Tremblay. L'ensemble de notre soirée, ensuite, c'est pas mal positionné au niveau du réaménagement de la salle des serveurs et des postes de travail de techniciens informatiques. On a fait une visite, dans le fond, des locaux pour, dans le fond, prendre lecture de l'état de la situation au niveau de l'aménagement des locaux et on a mandaté M. Claude Auger afin de rencontrer l'ensemble du groupe, afin de regarder, dans le fond, les projets ou les différentes alternatives possibles sur ce dossier. Ça fait le tour au niveau du comité informatique. Les suivis suivront lors de notre prochaine rencontre au mois d'avril. Parfait. Merci, M. Fréchette.
Madame Gauthier, question, commentaire? Allez-y, M. Ménard. Bien drôlement, est-ce que j'ai bien compris l'utilisation de l'iPod en éducation physique? Oui, monsieur. Alors, pour un profane comme moi, ça suscite beaucoup d'intérêt et de questionnement. Et j'imagine que le 26 avril... Oui, lors du colloque, ces personnes-là seront habilitées, dans le fond, à répondre à toutes vos questions. Merveilleux. Vous allez pouvoir en bénéficier pleinement de ce... Je vais être rendu là, certain, parce que ça m'intrigue de savoir à quel point je suis en retrait un petit peu de ces nouveautés sur le plan pédagogique. Merci. Juste en complément, je vous remercie M. Ménard. Dans le fond, oui, il va y avoir le 26 avril prochain un colloque qui va prendre l'ensemble de la cafétéria de SAG pour présenter l'ensemble des projets innovateurs. Puis il va y avoir aussi des personnes de l'Exxon qui vont venir aussi faire quelques kiosques d'intérêt. Mais d'ailleurs, je vais envoyer l'invitation à chacun de mes commissaires de façon individuelle comme j'ai fait l'année dernière. Peut-être rappeler la date, M. Le 26 avril 2013. Merci. À mettre à vos calendriers. Soyez-y. Donc, merci, M. Fréchette. D'autres questions pour M. Fréchette? Parfait. Donc, Mme Gauthier, Comité de ressources humaines. Monsieur le Président, notre rencontre a eu lieu le 19 mars dernier. Nous avons fait un survol de notre gala commissaire, soit l'organisation et l'organisation et autre chose. Mme Bernier nous a présenté le nom des candidatures retenues. Elle a convenu que les récipiendaires recevront une bourse de formation ou un certificat cadeau. Les membres du comité échangeront sur la façon dont les candidatures seront choisies l'an prochain. Cette année, c'était différentes versions, alors on s'organisera l'année prochaine pour avoir d'autres idées meilleures ou moins bonnes idées, mais on écoutera les idées qui seront présentées. L'équipe des ressources humaines est formidable. Elle travaille très fort à nous présenter une belle soirée qui aura lieu le 23 avril prochain pour la reconnaissance de nos employés. Alors, consoeurs et confrères, les commissaires, je vous invite à cette soirée le 23, j'ai dit octobre tantôt? Non, avril. C'est bon. Le 23 avril, et un communiqué, un courriel vous sera envoyé pour d'autres informations ou si vous avez des questions à poser, mais vous le ferez à ce moment-là. Parfait. Alors, question pour Mme Gauthier? Ça va? Donc, merci Mme Gauthier de votre rapport. Donc, point 9, politique de maintien ou de fermeture des écoles, adoption. Monsieur Jasmin. L'obligation faite à la commission scolaire de se doter d'une politique de maintien ou de fermeture des écoles en vertu de l'article 212 de la loi sur l'instruction publique. Attendu les recommandations formulées par le procureur de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées à la suite de la fermeture de l'école centrale à Notre-Dame-de-la-Paix. Attendu la recommandation des membres du comité consultatif de gestion lors de la rencontre du 25 janvier 2012. Attendu la consultation effectuée auprès des membres du comité de parents lors de la rencontre du 9 février 2012. Attendu que la CSCV a tenu, le 27 février 2013, une consultation publique concernant le projet de politique de maintien ou de fermeture des écoles. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 11 janvier 2012 et du 27 mars 2013. Attendu la recommandation du secrétaire général et l'approbation du directeur général, il est proposé que la politique de maintien ou de fermeture des écoles soit adoptée telle que déposée. M. Tardif propose. Questions, commentaires? M. Fréchette? On dit le 11 janvier 2012 et le 27 mars 2013, ça fait suite à un comité de travail qu'on avait eu lieu là, un an passé, c'est ça? Donc, c'est pas un an. Bon. Ça va? Pour le bénéfice de nos auditeurs, simplement dire que ce sont des modifications accessoires qui ont été faites à la politique. Il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise en comparant la version 2012 et la version 2013, alors inquiétez-vous pas. Il n'y a pas de fermeture d'école là-dedans. Il n'y a rien dans la politique. Parfait. Donc, autre question, autre commentaire? Donc, quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 10, service bancaire adjudication. Monsieur Jasmin. Attendu que le contrat de service concernant les services bancaires intervenu entre la Caisse Desjardins de la Basse-Lièvre et la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées prend fin le 30 juin 2013.
Attendu l'appel d'offres sur invitation concernant les services bancaires, où 7 institutions financières ont été invitées à présenter une soumission. Attendu les offres reçues et ouvertes. Banque nationale du Canada, coût mensuel de 0 $ par mois et solde compensateur de 700 000 $. Caisse des Jardins de la Basse-Lièvre, option A, coût mensuel de 3 750 $ par mois et 0 $ de solde compensateur. Caisse des Jardins de la Basse-Lièvre, option B, coût mensuel de 3 150 $ et solde compensateur de 500 000 $. Attendu l'analyse des soumissions effectuées par le Service des ressources financières. Attendu que le dépôt par la CSCV d'un solde compensateur génère des coûts d'intérêt qui s'ajoutent au coût mensuel de gestion des comptes. Attendu qu'une estimation des coûts d'intérêt a été effectuée par le Service des ressources financières et que cette estimation prenne en considération la fluctuation des taux d'intérêt applicables. Attendu que ces estimations démontrent que l'offre de la Banque nationale du Canada demeure la plus avantageuse pour la CSCV. Attendu que le contrat est d'une durée de 3 ans, avec une possibilité de renouvellement pour une période supplémentaire de 2 ans. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors de leur rencontre du 27 mars 2013. Attendu la recommandation du coordonnateur du Service des ressources financières et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat pour les services bancaires soit adjugé à la Banque nationale du Canada pour une période de 3 ans, assortie d'une possibilité de prolongation de 2 années supplémentaires pour la somme mensuelle de 0 $, auquel s'ajoute le dépôt d'un solde compensateur de 700 000 $ pour la durée du contrat. Okay. Proposeur. M. Smolinski propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 11, élection générale scolaire du 2 novembre 2014. Autorisation accordée au directeur général de ne pas agir à titre du président d'élection. Monsieur Bellavance. Attendu que l'article 22 de la loi sur les élections scolaires prévoit que le directeur général de la commission scolaire agit d'office à titre de président d'élection et qu'il ne peut refuser d'agir qu'avec l'autorisation du Conseil des commissaires. Attendu que la prestation de travail du président d'élection lors d'un scrutin général est estimée à environ 480 heures par le directeur général des élections du Québec. Attendu la demande formulée par le directeur général, M. Rénal Goudreau, à l'effet de ne pas agir à titre de président d'élection en vue de l'élection générale scolaire prévue le 2 novembre 2014. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 mars 2013, il est proposé que le directeur général soit autorisé à ne pas agir à titre de président d'élection lors du scrutin scolaire du 2 novembre 2014. M. Lavoie propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 12. Choix d'un président d'élection en vue du scrutin scolaire du 2 novembre 2014. Mandat au secrétaire général. Jasmin. M. Attendu les termes de la résolution 85 2012-2013 ayant pour titre élection générale scolaire du 2 novembre 2014, autorisation accordée au directeur général de ne pas agir à titre de président d'élection. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 mars 2013, il est proposé que le secrétaire général soit mandaté afin de soumettre au Conseil des commissaires le nom d'une ou plusieurs personnes intéressées à agir à titre de président d'élection. Parfait, M. Daou propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 13, M. Ménard. Pratique, ça veut dire que les gens qui pourraient être intéressés s'adressent à notre secrétaire général. Monsieur le Puis secrétaire on général, est-ce que vous va pouvez faire confirmer une ça? promotion, publicité autour de ça pour le dire au monde? C'est-à-dire qu'on va solliciter des gens. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent entrer en contact avec moi. Puis ensuite, là, on reviendra au Conseil des commissaires pour voir l'ensemble des candidats intéressés. Et ce sera au Conseil de déterminer qui sera la meilleure personne pour agir à titre de président d'élection. Point 13, ajournement de la séance au mercredi 17 avril 2013. Monsieur Beaulieu propose. Questions, commentaires? Ça vous va?
Donc, un ajournement qui est proposé pour le 17 avril 2013 à 20 h ici à la salle.